Shalom, shalom. La paix de Dieu soit avec vous. La paix du Seigneur soit avec vous. On dit bonjour à toute population mondiale qui a écouté la voix de l'Église évangélique chrétienne de Dieu. La voix de l'Église évangélique chrétienne maintenant de l'Est chaque dimanche matin à partir de 10h pour 11h dans son message évangélique en vue de l'édification des saints pour la propagation de l'Évangile. Comme a dit l'apôtre Paul, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable, non reprend censure et avec toute douceur et en instruisant. Nous pourrons prier, Dieu Tout-Puissant, Créateur du genre humain, conservateur de toutes choses, auteur de la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Nous-mêmes qui croyons, nos bon Dieu, nous venons matin, nous venons confesser devant, avant de commencer l'émission ça, avant même nous parler, nous venons confesser de ça nous fait du tort, et ça qui fait nous du tort, nous demandons pardon pour eux-mêmes, et nous aussi nous pardonner avec le sang de Jésus qui était venu sur la terre, monter la croix pour nous, verser sang pour nous, sang sorti, l'eau sortie, pour purifier nous, pour sanctifier nous, pour justifier nous, pour laver nous de tout péché, de toute iniquité. Lavez-nous, cher Seigneur, nous demandons, tant que Papa, lavez-nous, Père Céleste, Elohim, grand Dieu, lavez-nous. Parce que Jésus le Seigneur qui dit non, ça nous va demander non, va accorder nous. Et pendant nous purifier langue nous, purifier ça nous va dire. Et la parole que nous va parler, il ne va pas dépendre de volonté par nous, il va dépendre de l'autre que bon nous aller partout et pour nous faire bonne nouvelle là à toute la création. Mais toute la population mondiale là, un peu partout, qu'à côté non, qu'à côté vidéo ça, qu'à côté oui, il va attendre il va y avoir une grâce et bénédiction. C'est grâce que le monde cher Seigneur, bénédiction pour tout le monde, dans l'hôpital de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Oui, non, c'est la voix de l'Église évangélique chrétienne de Dieu, avec serviteur pasteur Serge Jean-Baptiste, Seigneur pasteur de l'Église évangélique chrétienne de Dieu. Nous venons pour nous présenter l'émission ça et nous travaillons spécialement sur Radio Sentinelle Inter, Radio Somme 27 et aussi sur 1260 AM, Radio Caracol. Et nous demandons pour capable prêter attention avec ça que nous avons dit, avec le message que nous gagnons pour même matin, c'est là. Et nous allons aller pour vous dans quelques minutes dans Actes des Apôtres chapitre 2. Pour bien dire moi ça c'est moi spécial, moi de jeunes, même quand nous avons l'autre message qui passait, nous parlait de Pentecôte, mais même matin c'est là, nous voulons parler de le feu de la Pentecôte, le feu de l'importance du feu de la Pentecôte, lorsque premièrement cet esprit a été paraître avec le feu, et maintenant on veut parler le feu, là c'est le feu du baptême de cet esprit, le feu du baptême de cet esprit, ou du moins le feu de la Pentecôte. Alors, dans le message là, on entend toute explication que nous voulons faire concernant le baptême du Saint-Esprit. Et baptême de feu. Baptême de feu, c'est un plus gros problème qui gagne dans le monde évangélique là. Là, on parle du baptême de feu, surtout dans le pays par nous. On peut parler du baptême du feu, on dit c'est le feu de l'enfer. Et on dit chant, même on tourne chant, on dit le feu qui descend, le feu du Saint-Esprit, et baptême du Saint-Esprit et de feu, ah ben, ça c'est un gros problème pour nous. Mais nous avons deux textes que nous allons lire pour même, nous allons lire dans Actes chapitre 2, verset 3, et l'autre là, nous allons lire pour même dans Jean, sinon bien regarder esquisse nous là, quelques esquisses que nous gagnons.
Et on regarde pour nous. L'autre là, c'est dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 11-12. C'est deux textes que nous avons pris pour nous-mêmes. L'autre là, il y a deux, ça y a un seul texte nous regroupe. Il dit dans Actes chapitre 2, 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Le baptême de feu. Regardez ça, c'est le baptême de feu. Et c'est dans l'autre texte que nous allons lire pour vous, qui est sorti dans Matthieu chapitre 3, verset 11, on dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, je ne suis pas dit de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ça que et texte lui-même il dit nous, il va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parlait dans le texte, dans Matthieu chapitre 3, verset 11-12 là. Il dit, il pas dit, pour ta même délasser soulier, ou bien dit de porter ce soulier, porter et délasser, ou bien délier soulier, il n'est pas capable, Jean-Baptiste dit, pas dit pour faire ça. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et si nous regardons exactement dans Matthieu chapitre 12 là, n'après qui excuse Jean-Baptiste devant le Seigneur, lorsqu'il lui-même était entré dans le baptême, pour baptiser le Seigneur, il était fait une grande excuse parce que lui vraiment, il montait le Seigneur et on dit parler, parler, entretien avec le Seigneur, il dit, mais il saisit, le Seigneur venir demander pour baptiser lui, mais il dit, mais c'est moi-même qui t'a besoin de baptiser par vous-même, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, on regarde et qui ça dit, et dans Matthieu chapitre 3, verset 11, on dit, et dit comme ça, alors, Matthieu, chapitre 3, verset 11-12, verset 11-12, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas dit de porter ses souliers. N'est-ce pas? Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Son coordination, il va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et alors, dans verset 13, il parlait non. Il va non. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. C'est-à-dire c'est Jésus lui-même qui était venu pour baptiser par Jean, parlant de Jean-Baptiste. Alors, mais Jean s'y opposait et disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Là, nous avons Jean lui-même, et il est présenté devant le Seigneur, il opposé, afin de Jésus dire,
venu demander le baptême. Et Jésus était venu pour pas que Jean baptisé lui, mais Jean opposé. Cela veut dire que, et même Jean, il y a des gens qui vont paraître, et devant un pasteur, peut-être pasteur, il n'est pas fait une grande étude, il n'a pas une grande capacité, il dit, voilà, son docteur, son grand avocat, son grand ingénieur, un gros commissaire, et il vient pour baptiser, mais il n'est pas question de grand calibre, grande capacité. C'est seulement son travail que bon Dieu nous fait, alors qu'elle soit mon qui a besoin de baptême, non, et nous capable d'accorder le baptême, non. Peut-être mon nom est capable, un grand intellectuel, est capable, mais son travail, il ne travaille pas, non. C'est le travail du Créateur qui gagne lui-même, qui le Dieu des dieux, le grand Dieu Elohim, qui gagne toute science, qui gagne toute connaissance, toute intelligence. Le bon Dieu dit non, et pour nous faire travail, quel soit le monde qui vient, on est obligé de faire ce job là, pour faire travail là. Et tandis que, ou même quand on est capable de gagner toute capacité, ça, mais gagner ça, et présent mon Dieu, présent cet esprit-là, et c'est vous-même qui gagne l'onction. Peut-être mon on gagne en connaissance, là, en connaissance humaine, mais l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, capable de gagner en connaissance divine. La connaissance qui sortit en haut, connaissance qui sortit du Saint-Esprit. Ça dit, tandis que l'homme de Dieu lui-même, les guerres présents de Dieu lui-même, les guerres onction de Dieu lui-même, ou après tout ancien prophète, et il a toujours conseillé des capacités, donc je viens Élisée, donc je viens Élie. On va, tout monsieur Sayo, c'est des capacités, on va, pour quel que soit mon nom, et c'est avec l'homme de Dieu pour ouais, c'est avec serviteur de Dieu, nous côté Naaman, c'était un gros assistant de roi que le mais il est arrivé côté roi d'Israël, la roi d'Israël a dit, mes amis, vous voulez entrer avec moi, côté me des capacités pour me guérir ou de maladie. Mais c'est mon l'homme de Dieu qui gagne onction, qui gagne puissance de Dieu avec lui, qui gagne contact du ciel. Comprendre? Cela veut dire que roi voyez aller côté Élisée pour le capable de venir. Élisée dit quittez le vide moi. L'Élisée côté Élisée encore Élisée pas même quitter le sur lui dit allez plonger 7 fois dans le Jourdain. Allez plonger 7 fois dans le Jourdain. Ça a eu des capacités de l'homme de Dieu lui-même. Et tandis que monsieur capacité de monter fort et roi et d'arriver côté prophète là parler pour millionnaire parler ça vraiment. Mais là, on comprend que nous comprenons c'est lui qui a plus capacité. Ça dépend de penser par nous, tu comprends, mais il a plus capacité, et bon, il a capacité humaine, charnelle, matérielle, mais c'est l'homme de Dieu lui-même qui a une capacité spirituelle, divine, de Dieu. Voilà, ça veut dire que c'est ça, l'homme de Dieu lui-même qui est capable, c'est lui-même qui est capable de faire tout et de tout. Nous sommes capables de tourner dans le passage ça, nous sommes capables de tourner la donnée, côté Jean-Baptiste lui-même, il n'a pas résisté, pour débaptiser le Seigneur, mais c'est l'importance qu'il a, dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Lorsque Jésus, dans verset 16, là, lorsque Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Ciel-là ouvrit. Immédiatement, Jésus fut baptisé, le ciel-là ouvrit. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est-à-dire que l'Esprit descend comme une colombe. On t'a fait baptiser dans l'eau, ouais, l'Esprit descend comme une colombe, venir reposer sur le Seigneur. Et ça paraît là encore. Et que après, c'est mon fils de on l'autre fois, entend des cieux. Verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça, c'est le voix de Dieu, le voix Elohim, le grand Dieu de l'univers, le Dieu créateur. Il dit, qui parlait dans ce ciel-là, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé.
en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui mettez toute affection. Ça, c'est même gens, non, compte que mon Dieu, le Seigneur, Jésus t'a fait, de monter dans la transfiguration, voir encore, et le rencontrer avec Élie, Moïse, non conversation que M. Pierre, ouais, et son situation, t'as de toi, parce que la gloire de Dieu manifestée parmi les trois. Et puis, voir mon Dieu entendre ces mêmes là, ça, voir mon Dieu parler dans celle-là, dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça, c'est les mêmes de toute affection. L'autre même dit, c'est les mêmes, écoutez-le. Ça veut dire que, par contre, l'autre, nous sommes capables d'écouter sous ça, nous avons des oreilles pour nous écouter, c'est la foi de Dieu pour nous écouter. Si par contre, l'autre, nous avons ouais, même Jean-Moïse dit, nous avons ouais, pour nous, ouais, mon Dieu, nous avons l'autre. Sans bonté, le parfait de l'art, parfait qui te senti bon, et on se bouche nos bagages, l'autre bagaille pour nous, c'est manger, et prendre le corps de Christ, et le sang de Christ qui vraiment nourriture pour nous-mêmes, pour corps, pour nous, et pour nous mettre en contact direct avec mon Dieu dans celle-là. On a continué avec, on a retourné dans Actes des Apôtres. On a retourné dans Actes des Apôtres qui parle parler de passage que nous te dit pour même dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, qui démontre non côté lorsque cet esprit allait descendre, dans verset 2, et il parlait de un second bruit qui descend du ciel, un jour ça, et la descente de cet esprit. Un jour, c'est 6e dispensation de l'Église. 6e dispensation de l'Église. Et la 6e dispensation, et elle était 6e, était dans l'égalité 7e et 8e dispensation de l'Église. Il était 6e dispensation de l'Église, c'est-à-dire qu'il y a 7 dispensations pour l'Église, à ça. 7e dispensation, c'est le royaume. Mais c'est des dernières alliances là. Nous avons 7e alliance là. Cela te prend 2 alliances, 2 premières alliances. Nous avons le premier avec deuxième nom, première alliance avec deuxième alliance qui parlait de l'innocence, là, dans l'innocence, et deuxièmement, parler de la conscience. Et là, nous joignons, il y a 2 dispensations, parce que nous avons essayé de faire seul, là, nous dans la fin, nous 7e alliance, là, ou du moins 8e alliance, là, qui est dernière alliance, là. La dernière alliance, là. Nous sommes capables de dire ça, c'est 6e dispensation, et il y a 7 dispensations. Il y a 8 alliances, c'est 8 alliances, mais nous regardons ces 7 alliances, 2 premiers fait 1, et bien le banon, 7 alliances. Le 7e alliance, la dernière alliance, là. La dernière alliance. Nous avons dit ça, ça veut dire que côté on a dit, nous dit la Pentecôte. Puisque la Pentecôte, nous avons dit, c'est la Pentecôte, c'est l'esprit descend du ciel. Cet esprit descend du ciel. Côté la Bible parle de nous, et dans chapitre 14, là, dans Jean chapitre 14, Jésus doit parler de l'esprit consolateur. Il doit parler de l'esprit consolateur qui est pour venir. L'esprit consolateur, et non. Gros débat là, nous ne pas parler de gros débat ça avec peut-être nous capables de faire retourner la donne, mais sinon nous tourner encore dans Matthieu chapitre 3, mais gros débat là donne, mais on regarde côté et la Bible parle de l'esprit consolateur là qui est pour venir dans Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, et la Bible parle de l'esprit consolateur. Là. Dans le verset 15, regardez le verset 15, si vous m'aimez, gardez
mes commandements. Jésus dit, souris mes moi, gardez mes commandements. Quand le monde dit commandement, mon Dieu, c'est 10 commandements. Mais c'est tout ça, Jésus qui t'a lancé dans la nouvelle alliance qui commande, mon Dieu. Si vous ne pas obéir, nous entendons la grâce, nous parlons de dispensation, nous parlons de l'alliance, nous parlons de 7e et 8e alliance, qui est la dernière alliance là. Nous parlons de dispensation, c'est dans la 6e dispensation, et notre dernière dispensation, c'est la dispensation du royaume, quand Jésus a venu sur la terre. C'est final là. Mais nous, dans notre dernière alliance, c'est que Jésus lui-même, et ça, puisque dans le temps de 2000 ans depuis Jésus allé, ça qui était là, c'est le retour de Jésus qui était pour venir avec l'église là. Ça c'est le retour de Jésus qui pour venir, puisque je ne peux pas parler sur le retour. Et donc ça, Jésus qui est pour venir avec l'église là, sur un événement qui a déroulé. Dans Matthieu 24, tout événement tout nous a déroulé, pas prêcher Matthieu 24 tout. Cela veut dire que je veux rester ensemble, parler là. Et nous venons dans le verset 16, là, il dit, si vous gardez commandement, et moi, je prie le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et consolateur, ça, c'est cet esprit qui descend de la Pentecôte, il va demeurer éternellement avec vous. Et c'est le moment ça qu'elle est éternellement. Ça veut dire que lorsqu'on a accepté Jésus qui consomme personnel, eh bien, cet esprit, cet esprit qui est pour être avec vous éternellement. C'est-à-dire que même quand si Jésus t'a venu ou pas enlevé, non, pas parce que l'église a pour l'enlever, mais le monde qui mourut en Jésus mort en Christ, il va le ressusciter premièrement, soit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, là, après, il a précisé premièrement mort en Christ. Et les vivants Christ, il va ensemble enlever avec Christ à la de Jésus-Christ dans les airs. Bon, et mort en Christ par rencontrer Christ dans les airs, et les vivants en Christ par rencontrer Christ dans les airs, n'est-ce pas? Mais pendant que mission que nous gagnons, et moi je prie le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement. L'esprit de vérité, verset 17 de l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. C'est-à-dire que cet esprit, elle est venu, le monde n'a pas qu'à recevoir. Le monde n'a pas qu'à recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. C'est-à-dire que l'âme demeure, l'esprit s'est venu, l'âme demeure dans nous-mêmes, et là en nous, en vous. C'est-à-dire qu'il a dans nous. Mais c'est exactement ça qui met le Dieu de la Pentecôte, ça nous relève le baptême de feu. Et ça nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dans Matthieu, Jean-Baptiste dit comme ça, que le Saint-Esprit Jésus, il va venir, il va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste pas baptiser le monde du Saint-Esprit. Et si on allait plus loin, si on allait dans Acte 10, on n'a pas écouté, nous beaucoup arriver là-dedans parce qu'il y a trop des tours, nous avons fait trop des tours. Mais nous les retourner dans le débat qui est là, et dans Matthieu chapitre 3, nous avons été un débat là-dedans, après Jésus qui fait ressusciter. Et nous, le verset 4 là, alors, après le baptême, c'est là que Jésus lui mettait fin avec tant que il était un temps de silence, après naissance lui. Mais nous, l'Éternel lui-même toujours servi avec des hommes qui faim, mais Jésus mettait fin avec des questions de maman, et Marie, qui maman qui était fait lui, et de Joseph qui était papa, qui était père adoptif, et tout le bagage ça. Mais Jésus est obligé d'occuper à faire papa. Après, non. Et si on arrive, lorsque Jésus est à Cana, et Marie demandé pour le faire, en quelque sorte, pour le faire l'autorité, il dit, femme, quelle relation gardeur? Et les deux accompli à faire papa. C'est à faire papa, il a accompli. Il dit, devoir, faire, c'est devoir de papa. Ça veut dire que la Bible a fouillé pour chercher
C'est tout ça que qu'on cherche là-dedans. Il dit, je dois faire ça, papa, me voyez me faire, n'est-ce pas? Mais nous jeunes, c'est une raison ça, lorsque Satan, ouais, tout prophète qu'il va depuis Abraham, depuis Moïse, depuis Esaïe, depuis tout prophète Daniel, tout pareil ça, et Satan l'a vu, qui est-ce qui est ce fils de Dieu? Mais Satan, les Jésus fait tout le temps dans ça, il était avec Joseph, les charpentiers, les vivants hommes, 100% hommes, bien que à 12 ans, il n'était pas dans le temple, mais il y a quelques remarques, mais Satan lui-même, il n'est pas capable de connaître vraiment est-ce que c'est lui-même. Par contre, est-ce que c'est Jean-Baptiste? Même pendant le temps, Jésus a dit, mais Jean-Baptiste dit, là, il veut préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste fini, il a coupé tête Jean-Baptiste, après ça, ouais, les seigneurs, les mêmes, ils paraissent là, ils paraissent, laisse Satan venir, ouais, que voix mon Dieu parler dans le baptême, ça, et dit, voici, nous va faire entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, Satan fait nous dire, là, qu'on y a, il peut le frapper avec Jésus face à face. Il frappe pour la face à face pour la loi, c'est fils de l'homme, non. C'est lui-même qui, fils de Dieu. C'est pas Moïse, c'est pas Abraham, c'est pas Noé, c'est pas l'autre, non. C'est lui-même qu'on a demandé pour la faire débat, un gros débat public fait dans la position ça. L'Esprit de Dieu, l'Esprit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le diable, le serpent ancien que nous jouons dans l'Apocalypse 12, dans verset 7 là, nous montrons que le diable, serpent ancien, c'est lui-même qui vient tenter, même ça peut tenter Adam, il vient tenter les seigneurs, non, ça. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus un grand goût, l'homme fait un grand goût. Bon, le tentateur s'est approché, lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Bon, ça c'est le premier débat que Satan dit, sous ces petits bon Dieu, c'est pour faire wash ça tous les pains. Ordonne que ça devienne des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça c'est réponse. Le Seigneur baille Satan le diable, et dans la tentation, nous changer les mêmes, dit, bon Dieu te dit, Adam, pas manger fruit défendu, Satan, Adam te séduit. Satan te séduit la donne. Ça a raison ça. Ou alors côté Satan pour parler là, et ça que te prend pouvoir Adam te gagner maintenant, est encore moi te dominer, comme prince qui est dominé sous le royaume d'Éden, non. Le royaume, c'est dans le royaume, ça a adopté. Mais il a gouverné, mais Satan venait, les soukemènes, il prend pouvoir même. Dans le verset 52, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Le diable le transporta là. Pour que ça, c'est le diable qui transportait lui. Donc, son transportation pouvait être en esprit. C'est une force d'esprit qui a bataille. Deux forces d'esprit. L'esprit qui a bataille. Deux forces qui a bataille. Force du bien et force du mal qui a bataille. C'est même dans Yann, on parlait de le bien et le mal, que Adam, vous avez dit comme ça, et pas manger fruit, c'est le fruit du bien et du mal. Mais Satan, et vous avez dit pas manger, mais Adam te désobéi. Mais à cause du Satan, le diable te fait désobéir. Mais si Satan vient te faire même tentation devant Jésus, et si Jésus t'est perdu, débat ça, mais nous, le monde entier t'est perdu, nous t'es perdu. Si nous avons espoir, nous avons la foi, nous avons bon Dieu, c'est parce que le débat ça, Jésus était bien mené le débat, un débat biblique et tout, la Bible. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, ça c'est la Bible, oui, Satan prend avec le Seigneur là, il est écrit. Satan dit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. Il dit, mon Dieu, par les anges, l'ordre à ton sujet. Ça, c'est son moyen pour s'attendre bien pour Jésus là. Mais Jésus parlait pendant, il te porte sur les mains. Nous, je sais, Somme 91, je Somme 91, parle comme ça.
ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Les anges vont venir à porter dans la main et puis on va frapper nos roches. Ça, c'est même nous-mêmes tout. Les anges vont lever nous pour que nous ne pas frapper sur roche. Nous-mêmes, nous, même texte ça dans son gouvernement, n'est-ce pas? Tu disais que nous ne pas frapper nos roches. Jésus lui dit aussi, il est écrit. Ça, c'est pour un débat biblique. Est-ce que nous là? Un débat biblique. C'est-à-dire que nous-mêmes, c'est censé nous faire enseignement. C'est enseignement que nous fait. Et c'est tout. Nous-mêmes, nous suivons de loin et de près. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Satan dit, il est écrit. Et pour vous faire tourner, pour faire tourner pain. Mais pendant Jésus était grand goût, après 40 jours de jeûne. Il était grand goût. Mais, Jésus dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est ça, Jésus, il est écrit aussi. Satan dit, il est écrit, il est capable de faire roche autour de pièces, pierre, roche autour de pain, la voison, il vient de Dieu pour qu'il fasse frapper nos roches. Ça, c'est sensibilité. Satan prend pour Jésus. Il prend le grand goût. Il connaît Jésus grand goût. Ça veut dire qu'un peu de monde du grand goût, il vend tête, il y a fuite grand goût, il vend tête, mais il faut nous suivre ça, Jésus te fait. Pour ne pas prendre en tentation Satan. Comprendre? Il y a des gens qui grand goût, ils volent, il y a des gens qui s'étonnent, bon Dieu capable de servir, bon Dieu capable d'aider. On aide dans quelques circonstances, il y a des problèmes de vendre tête, ou entrer dans prostitution pour vivre. Mais il faut faire prêter attention, même qu'il veut sur mon Dieu, parce que si on va qui a condamné, c'est le péché. C'est le péché qui a condamné, non. Mais si Jésus te prend en tentation, ça, Jésus, nous même tout, nous t'a perdu. Alors le diable le transporte encore sur une montagne très élevée. Il monte dans tous les royaumes du monde et leur gloire. C'est-à-dire que Satan montre la gloire dans les et tout royaume du monde. Il dit Jésus comme ça. Et il lui dit, je t'ai donné toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Il dit, soumets ta genou devant moi, m'a bat tout comme ça. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu les serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus, et le servir. Nous voyons l'autre passage dans la Bible qui montre non, et il nous dit, il m'a été donné. Il m'a été donné de qui? Parce qu'il était baillé, et Adam au point en jour, et il prend pouvoir dans même. Et ça fait que même bagage ça le prend, et il vient tenter Jésus avec ça, que même bagage il prend Adam dans le jardin d'Éden, même qu'on est venu tenter Jésus, et bien Jésus dit, retirez-toi de moi, Satan. Les comprendre Jésus comprennent, monsieur esquivez-les. Là, Satan esquivez-les, pas les net, non. Il dit, il va prendre Jésus sur la croix. Et non, l'autre message, sur la croix, peut-être, il a demandé pour nous faire un petit pas en arrière, mais nous ne pouvons pas aller sur la croix, côté tout démon est réuni devant la croix, parce que dit, bon, fois ça, nous prenons monsieur. Mais Jésus t'est vaincu quand même. Pendant 3 jours, Jésus passe dans le tombeau. Après 3 jours, il a ressuscité, et puis il prend clé dans la mort. Il prend toute bagarre, il shoot Satan, bien shooté. Et bien après ça, Satan perdit bataille, définitivement. Et Jésus vient retourner, ressusciter, passer 40 jours sur la terre, et puis il monte dans le ciel, il vient chercher, non. Mais bataille là, il est pour finir. Match final là pour jouer, c'est pour nous-mêmes, nous de préparer, non, pour ça qui va venir, pour match final, ça. Nous tournons avec, Baka, qui dépend maintenant, l'esprit qui permet maintenant pour nous faire une explication sur partie ça, nous tournons sur le fait de la Pentecôte. Et puisque moi, ça c'est moi de la Pentecôte, nous sommes obligés de faire un coup de l'histoire de la Bible, on a un enseignement que nous faisons pour nous montrer qui côté nous sortir, qui côté nous pour aller, côté le bon pour aller. Et nous temps vraiment qui bouleversé, nous mon tête chargée, et pays nous, on prend qui sortit dans l'idolâtrie, dans le bois caïman, côté nous prend indépendance avec 100 cochons, tout le bagage ça,
Est-ce que c'est sans cochon ça que nous devons qui fait nous-mêmes venir tomber dans la situation ça, tout aider nous, tout ça qui a passé aujourd'hui, nous venons pas de sérieux pays aux abois, tout ça qui a passé. Est-ce que le pays est capable d'aller dans oui, mais nous pas de bon leader qui est sérieux, pas bon nom même genre avec nos commencements de jouer nos noms qui étaient comme des salés, qui étaient sérieux, qui étaient prend indépendance, qui étaient gourmets avec les blancs, ils prennent indépendance, mais je dis, est-ce qu'il y a des hommes comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment des patriotes? Est-ce qu'il y a vraiment des civistes qui connaissent qui patriotes dans le pays, qui connaissent la loi morale, qui connaissent civique, instruction civique et morale? Est-ce qu'il y a des hommes comme ça qui ont dirigé le pays ça? Mais que nous ne pouvons pas entrer dans le politique, non, politique, mais de toute façon, nous-mêmes tous, qui dans la diaspora, pendant nous la parlé, mais nous-mêmes tous nos victimes de couleur, nous venons de race, on prend côté nos sorties, mais nous avons un pays avec vraiment beaucoup de monde qui sait que tout l'autre pays a marché. Pour ça, nous prenons indépendance, nous avons tous les grands pays, et puis nous-mêmes tous, nos avoirs. Nous avons mené une mauvaise campagne, nous avons mené une vie, et tout le monde, mais même genre, tout le monde a plaqué, nous sommes des pensions pays, nous avons fait irrigation, ça a été qu'on irrigation, nous sommes ingénieurs, avocats, et agronomes, nous avons travail, géologues, tout le travail, et bien nous avons un pays normal, et même pasteurs, tout, si pasteurs, nous n'avons pas unis en bataille de clans, de classe, en bataille qui sous réseau, on prend les journalistes surtout, ils ont entré dans le même bagage là, son bagage de l'argent, de pampi, bon, mais nos besoins, Haïtiens besoin réfléchir pour sortir de ma race, de sortir de l'Afrique, mais peuple africain dans pile côté, ouais, serviteur de Dieu, il a avancé, mais nous-mêmes tous, nous devons avancer parce que l'évangile, la vie commence en Afrique, l'évangile a prêché, Jean-Claude doit prêcher en Afrique, l'évangile a prêché, Jean-Claude doit prêcher en Afrique. Mais nous parlons de baptême, de feu. Nous parlons de baptême de feu, nous parlons de baptême de feu, nous parlons de le feu de la Pentecôte. Le feu de la Pentecôte. Parce que moi, ça, nous très respecté, parce que dans pile mission, à parler de la Pentecôte, un bon petit de l'eau quand même, et en pile, à parler de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, il y a une importance capitale pour nous-mêmes, parce que nous parlons de la Pentecôte qui était passée dans le temps, et dans l'Ancien Testament. Mais nous parlons de la Pentecôte, elle venait en base pour nous-mêmes, côté nous parlons de la fondation de l'Église, côté l'Église a été fondée. Et là, l'Église a commencé. N'est-ce pas? Nous joignons, nous disons dans le verset 2, tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tous les disciples étaient chita, des langues semblables à des langues de feu. Leur apparu séparés les uns des autres et se posaient sur chacun d'eux. On disait que c'était un bruit. Il vient du ciel, un bruit. C'est le vent impétueux. C'est-à-dire que c'était l'autre vent impétueux. Ça veut dire que tempête, c'était un gros vent. Et le vent vient descendre et il remplit toute maison que Dieu était réunie. C'était, nous connaissons de la chambre de Dieu, des langues de feu. Semblable à des langues de feu. Elle est apparue. Il y a du feu là dans la jouette. La jouette là, pas comme on jouette seulement de l'eau, du feu, vent, tempête, éclair, l'orage. Mais t'es séparés les uns des autres, sont puissance. C'est-à-dire que si nous connaissons pour lumière, il faut gagner deux pôles, positif et négatif, pour lumière, pour réchaud, pour faire du feu, pour du feu fait. Pour les éclairs, il y a deux pôles qui font du feu, un pôle saute la terre, on saute en haut, frapper. Eh bien, les éclairs fait, du feu fait. Eh bien, ça, c'est lui-même du feu, ça, quand il y a dans nous qui fait que et l'église là, les gens ont parole du feu, c'est ça, j'en ai dit. Et lorsque lui-même il va baptiser du feu, il va parler de cet esprit, il va parler d'imposition des mains, tout ça, dans le baptême, on fait baptiser d'eau. Et Matthieu 28 là, 19 là, Marc 15, 16, il dit, allez faire de toutes les nations de baptiser dans du pétrole, mais Marc l'a dit, et on va baptiser
celui qui est bâti, celui qui sera bâti sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est les baptêmes ne sont baptisés pas sauvés. Mais si vous ne baptisez, vous ne pas sauver. Mais ça qui baptisé, c'est vous qui va sauver. Et non, il y a des miracles qui vont opérer. Depuis là, Jésus te dit qu'il y a des miracles, mais c'est avec puissance Saint-Esprit. C'est puissance Saint-Esprit. Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Là, il a paru, il dit dans des langues de feu, verset 3, et de feu leur apparu, séparés les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de cet esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Et c'est façon que les gens l'esprit vont pour parler. Parler en langue, c'est pas où tu voulais parler ça que vous pouvez dire en langue, mais c'est ça l'esprit va pour dire en langue. Il y a des gens qui parlent selon que la prière parle en langue. On parle en langue, ils veulent comprendre comment on parle en langue, ils parlent en langue de manière que, et ça que l'a dit, la connecté avec mon Dieu, pour nous, pas attendre ça, ils parlent en langue. Il parle en langue, mais l'esprit en communication avec bon Dieu. C'est ça que j'en ai dit. Va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et nous venons, et lorsque cet esprit a venu, tu as un respect, plein de respect, et croyants qui croient, et ou pas capable de blasphémer ni tomber pour remplir avec cet esprit, il faut sortir, quitter domaine péché pour quitter sans Jésus laver pour le sang, il faut purifier et laver de tout péché. C'est là qu'on a besoin de salut. Le salut, même dans la Bible, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sur aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être de ceux, c'est le nom de Jésus. Non, acte 12 là, il dit, c'est le nom de Jésus pour capable de sauver. Mais cet esprit, non seulement il symbolisait du feu, mais symbole cet esprit dans l'écriture, cet esprit il symbolisait l'huile. Dans l'huile, en Jean 3, le 34 là, il montre cet esprit, il symbolisait l'huile. Et nous capables de deux symboles là-dedans, que cet esprit symbolisé dans Jean 3, verset 34, si nous regardons par exemple, et nous capables de trois symboles, et ça que cet esprit est symbolisé dans Jean 3, verset 34, qui ça, cet esprit a lui-même symbolisé l'huile qui capable d'aider. Verset 34, il dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Et celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Et monde que mon devrier, il pas l'esprit avec mesure. Et nos disciples eux-mêmes, ils ont utilisé, les péchés ont utilisé l'huile. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne croira pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si vous croyez dans le petit bon Dieu, on gagne la vie. Mais si vous ne croyez dans le petit bon Dieu, eh bien, colère mon Dieu a demeuré sur vous-même. Nous venons, cet esprit est symbolisé de l'eau. Dans Jean 7, verset 38, 39. Dans Jean 7, verset 38, 39. Et le symbole de l'huile, dans Hébreu 1, verset 9, Hébreu 1, verset 9. On regarde Hébreu 1, verset 9. Qui ça dit non? Et Hébreu chapitre 1, verset 9, côté, et cet esprit-là, il symbolise l'huile. Et qui ça, c'est vraiment cet esprit-là, il symbolisé
pour même attacher à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, de réfuter les contradicteurs. Et ça, non, ça c'est Tite qui parle de comme ça. Mais Hébreu, 1er verset 9, il dit, et tu as aimé la justice, tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes collègues. Dieu t'a oint d'huile de joie. L'huile là, c'est pour en fonction que mon Dieu oint nous avec l'huile de joie. Nous venons de cette histoire de symboliser, nous prendre deux, trois symboles là-dedans, dans de l'eau. Et Jean 7, verset 38, nous tournons dans Jean 7, 38, cette histoire de symboliser de l'eau. Et ceux venant ont de l'eau, prier dans de l'eau, ils sont puissants dans Dieu, et puis grâce mon Dieu est capable de descendre, et vous capable d'une délivrance, capable d'une guérison là-dedans. Dans 7, 38, 39. Dans 7, 38, 39, vous capable de voir, côté de l'eau vraiment symboliser de l'eau. Et c'est dans 7, et dans 38, 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme de l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'est pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il n'est pas glorifié, mais cet Esprit-là, l'élève de vouloir encore donc cet Esprit-là, il symbolisait de l'eau, n'est-ce pas? De l'eau vive, comprendre? Et living water. Ouais, living water, c'est pour living water. Quand c'est de l'eau living water, il est capable de faire des bonnes bagages, il est capable de boire de l'eau living water, il est capable de pas capable de l'eau, pas capable de prendre son bouteille de l'eau, capable son bouteille de l'eau. Et puis, vous êtes capable de délivrer de ça. Nous donnons cet esprit-là, laissez doser de feu, le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, 3, nous montrons, et t'es langue de feu, tu descends. Et bien, même langue de feu, et bien, il posait sur chacun d'eux, il posait sur le disciple. Les trois symboles, ça nous allait. Mais, nous parlons de qui quantité de symboles, cette histoire qu'elle a donné. Cet esprit symbolise le vent, même vent, il posait cet esprit. Même quand les gens vont souffler où ils veulent, tu les sais d'où il vient, d'où il va. Par contre, sauf les souffles, par contre, si c'est dans le sud, par contre, côté le sorti, côté le palais, il y a le monde qui est né de l'esprit, dans le supernaturel, n'est-ce pas? On prend Satan qui est supernaturel, pas mon Dieu qui est supernaturel. On prend, et pour petite, et même Jean Colomb dans descend, dans Matthieu 3,16, le Colomb descend, le c'est Paul Jésus qui descend. C'est là Jésus allemand, Satan allemand et Jésus on débat, combat, parce que là le Colomb descend, il dit voir par encore, celui c'est mon fils bien-aimé. Ben, il lui demande un débat, il lui demande une bataille. Mais c'est cette symbolisation soit qui cette symbolisation soit souvent invisible. Mais Satan met des tatous sur nous, toute bagaille, c'est satanique, il met des tatous, il met toute qualité sur nous. Du côté, il met ton pipe, il met dans figure, il met dans l'estomac, non. Et dans la zone Haïti, on fait ça, l'autre pays, on fait ça. Et mon nom, tant pis, mon nom, même tant pis, on bête. On voit, ça c'est satanique. On s'engage, et dans Éphésiens 1,14, nous allons dire tout ça, ça s'engage lié. Et cet esprit a laissé les arts de l'esprit. Il y en a 2 Corinthiens 1, verset 22. On va n'est-ce pas? Nous venons dans tout ça, cet esprit a symbolisé l'engagement prend avec Dieu. Même l'homme prend dans Satan, il engage. L'homme là, pour ce chrétien, c'est la bonne engage avec mon Dieu, engagé avec mon Dieu. C'est tout un symbole Saint-Esprit. C'est tout symbole Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte, ça c'est fait par nous. L'entrée, c'est l'esprit de gloire. L'entrée avec présence de l'esprit, ou bien présence de l'esprit dans la vie, ou recevoir présence de Dieu, le Dieu de gloire. Et c'est ça qui permet que la présence de l'esprit dans nous, et puis vous capable de délivrer d'une série de affronts, de événements, et qui viennent pour aller. Et fait son symbole de puissance et de la présence de Dieu.
C'est ça, cet esprit-là est venu. On a dit pas besoin du feu, cet esprit n'a pas besoin de parler du feu, cet esprit. On a besoin de présence, cet esprit-là, comment puissance, comme power, qui peut aider nous de maladies, de cancer, de brain damage, de problèmes, d'épreuves, de difficultés, les onction, je n'ai pas plus souvent par un mentor, homme de Dieu qui est déjà loin de cet esprit, on va qu'il faut une position des mains pour vous, et vous capable recevoir, vous capable recevoir pendant nous parler sur YouTube là, au nom du sang versé de Jésus-Christ, onction capable de sur vous. La distance n'a pas de barrière, côté là nous prier, puis c'est ça capable de traverser miraille, capable de traverser pays en pays, il est capable de traverser parce que cet esprit, c'est une puissance qui sortit depuis longtemps de la création, c'est mauvais au-dessus des eaux. Il faut cet esprit mauvais au-dessus des eaux. Lorsque Jésus qui dit la main de papa présence cet esprit-là, le jour de la Pentecôte, il répand sur la terre, il répand sur la terre. C'est ça que Satan lui-même était demandé Jésus, une bataille face à face. Les trois tentations, mais Jésus vaincu. Du monde de la croix, Jésus vaincu. Et ça, la Bible dit non. Et bon, c'est une allé dans Apocalypse 12, là, et ça dit non. Jésus vainc l'ennemi. Il y a des fois, et dans la parlé, il y a des fois, et il y a des renvois, c'est l'esprit à nous, obligé, peut-être, au cap regarder et vidéo ça, au courant de ça. Dans Apocalypse 12, à partir du verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils vainquent à cause du sang de l'agneau. Nous vainquons l'ennemi au nom de Jésus. Matin à soir, pendant les vidéos, ça, vous êtes capable de vaincre l'ennemi avec le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Et ensuite, avec le sang de Jésus, de l'agneau parle de Jésus, à cause de la parole a son puissance, lumière a son puissance, les démons de son puissance, son power. On nous délivre right now, on a maintenant la parole là, on est capable de délivrer des problèmes, des difficultés. Parce que Jésus lui-même, sans que l'adversaire de son parole, il dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et châtiment de tomber sous nous, de tomber sous lui, meurtrissure, blessure, pour la guérison et la délivrance. On a la délivrance, n'est-ce pas? Je dois comprendre ça. Ça veut dire que, à cause de la parole, de la parole, le remas, le logos, le remas, ça c'est une théologie, de leur témoignage, avec des témoignages, ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé la vie, ils sont capables de craindre la mort. Il n'y a plus de gens qui craignent la mort de la mort. Mais l'ennemi qui était tombé, c'est l'ennemi qui m'ont dit que Archange Michel était la guerre en bas. Le diable, le serpent ancien, Michel Archange, combattit, dans le verset 7 là, il y a une guerre dans le ciel, il y a une guerre dans le ciel pour la guerre Satan en bas. Il dit, c'est guerre dans le ciel, Satan il était péché depuis dans le ciel, il descend venir tenter les hommes sur la terre pour faire les hommes perdus position, pour Adam perdu position, n'est-ce pas? Michel Archange combat avec lui, le dragon et ses anges combattit. Il ne fut plus pas, mais il ne fut pas les plus forts. Satan pas plus fort. Comment Satan pas plus fort, laissez la petite. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Pas de place pour Satan encore dans le ciel, la guerre là-bas. C'est les anges de Dieu bataillent avec eux, la guerre en bas. La guerre mission en bas, parce qu'il n'y a pas de place pour dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Serpent ancien, ça c'est Dieu Adam avec Ève là qui va dire, le monde a souffert, nos grands goûts, toute qualité de bagaille, la bataille, nous par contre l'autre, par contre frère, pas de l'amour, dans la famille, dans la foyer, dans la maison, pas de monde, dans le pays, nous en Haïti, ça a passé la vagabond, désordre, gang, toute bagaille, dans le monde, on a tué le monde, bataille, la guerre, Ukraine, la Russie, tout, par contre, monde, si c'est frère noué. Et la Bible dit dans l'acte 17, il dit, nous sortons dans 500, nous mettons noirs ou jaunes, depuis on est nègres noirs, sont jeunes qui les veulent, ignorants, c'est les amis, on est dans l'école de fusil le monde, parce que nègres noirs, il y a cherché moyen pour éliminer les noirs dans la race noire. Mais la vie qu'on s'en a fait, pas qu'à éliminer les nègres noirs. Depuis en Égypte, nous, c'est civilisation, c'est dans mes côtés. Si ouais, blanc vient puissant qu'on y a, mais civilisation, c'est en Égypte. Le serpent ancien, appelé le diable, et le Satan ancien, et Satan, celui qui séduisit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Il y a de la guerre en bas.
Et il a gagné Satan le diable en bas sur la terre, n'est-ce pas? Sur la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu, verset 17, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est jour et nuit, Satan a accusé, non? Ou même qui s'observe Satan, ou même qui diable, ou même qui maçon, ou même qui illuminati, ou même qui démon, ou même qui observe les démons, pour s'observer. C'est pas le créateur, il est le créature. C'est mon Dieu créateur-là, et mon Dieu a toujours vaincu, mais le dernier point, il même bon Dieu. So, je suis déclaré avec la bataille, ce professeur a bataille avec mon élève, mais il toujours comme des clés pour le professeur élève là, pour le mettre down, même si l'élève là, il y a gros courage passé, mais il y a technique passée pour le vaincre. Mais l'éternel, il y a des clés, c'est le même l'éternel, des clés, c'est le même Jésus qui est lié. Et Satan a des clés, il prend dans Adam, mais Jésus passe même pour clé à la croix. Là, il tombe dans ton bois, il ressuscité, il va clé avec un peu coup de pied, mais Satan, il va le jeter. Mais attention, la Bible dit non. Dans le verset 12, on dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Cieux, réjouissez parce que Satan par en haut encore. Et vous qui habitez dans les cieux, habitant dans le malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère. Le diable est animé, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan connaît peu de temps. Si Satan connaît peu de temps, et moi-même et vous-même, qui ça nous le faire? Moi, si Satan connaît peu de temps, c'est-à-dire que ça n'a pas grand pile de temps qu'il était pour lui. Et puis, c'est pas grand pile de temps qu'il était pour lui, mais nous-mêmes, nous devons mettre non, à la fin. Même l'église qui doit aller enlever avec Christ. Ou même qui, si on ne pas aller, on va tomber dans une grande tribulation. On va et la Bible parle, non? Et il y a un texte, l'Esprit ferme a touché les deux Timothée, des Thessaloniciens, et qui montre nous, côté bon Dieu qui nous délivre nous de la colère à venir. Pendant qu'on parle de la Pentecôte là, et pendant ce temps, et la Bible a montré nous, donc c'est de points qui est essentiel. Il y a des gens qui disent nous parler dans la grande tribulation, il y a des gens qui disent nous parler dans la grande tribulation. Mais la Bible montre nous, bon colère peut venir, mais nous pas bien pour nous participer là-dedans. Et non. Et on regarde dans Intestin chapitre 1er, il dit non. Et on regarde ça, dit non, à partir du verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et texte, ça sont textes qui clés pour montrer que Jésus est pour venir délivrer nous de la colère à venir. Car le diable gagne, connaît et est capable de démanteler nous. Mais peut-être ça c'est démanteler nous parce qu'il connaît colère à venir là. Qui est une grande tribulation par 3 ans et demi, 3 ans et demi, de grande tribulation qui va commencer à partir après l'enlèvement de l'église finale, par une tribulation. Ça, il y a des gens qui disent pas dans la grande tribulation. La grande tribulation va passer en pile misère dans la grande tribulation. C'est ça que nous on raconte à notre sujet. C'est ça dans lequel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous êtes convertis à Dieu. Qui est-ce qui converti à Dieu? Moi-même, vous-même, nous convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Nous devons abandonner les idoles. Nous devons abandonner. Même qui dans l'Europe, abandonner les idoles. Ou même qui en Afrique, abandonner les idoles. Les idoles Astarté. Ou même juifs, abandonner les idoles. Ou de quitter les idoles, les Astarté. Ou même qui dans gang, quitter les idoles. Quitter Satan. C'est le mensonge. C'est l'oreille. On va abandonner. C'était Jésus qui passe au poil brûlé éternellement. Pour tout le temps passer sur terre là, que mon Dieu baille 70, 80 ans. On va regarder si c'est 70, 80 ans, ou bien on a vu presque 100 ans, ou bien 120 ans. On va, et puis pour passer, petit temps, mon Dieu, pour passer sur terre, et puis c'est désordre seulement, aller, adultère, impudicité, prostitution, pour perdre pour l'éternité.
Mais nous-mêmes, ou même qui a cet esprit, la Bible dit nous, tenez texte à vous, il dit que cet esprit a là éternellement avec nous. Or, à dire que la présence de cet esprit dans où, ou pas triste, ou pas il pas sorti dans où, ou marcher, genre de marcher, la place avec nous éternellement. Jusqu'à ce que l'église a mangé la bande, même si tu es mort là, ou là, après, si tu avais même présence de cet esprit-là. On va dire, Jésus, on t'a abandonné les idoles, il était bois-caïman, qui était astaté, qui était tout baka, pour servir le Dieu vivant, il va nous de servir le Dieu vivant et vrai. L'église Jésus-Christ de servir le Dieu vivant et vrai, parce que temps de repentance, répète, nous devons repentir sur tes chités, nous devons repentir sur même qui serviteur de repentir. Ce sont maintenant God, ou de quitter, ou de convertir, ou de qu'elle soit sans faire, ou de convertir. C'est un vol, ou de convertir. Parce que si les serviteurs nous empêchent dans la deal, dans toute vol, nous mensonges, ou pas héritier, royaume ciel là, ou de marcher dans la justice, car la justice élève une nation, mais le pauvre, le péché est la honte des peuples. Et pour attendre des cieux, son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Jésus a bien venu délivrer nous de la colère. Les plus gros colères qui sur la terre, Jésus a venu délivrer nous de colère là. A venu délivrer nous de colère là. Et dans 2 Thessaloniciens, on va regarder le texte ça. Et dans 2 Thessaloniciens, on va regarder le texte ça. On va regarder le texte ça pour nous finir parce que le nom est en over. Et on nous regarder. Et dans le verset 5, 7, et de vous donner, car il est de la justice de Dieu, dans le verset 6, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à son évangile. C'est-à-dire Jésus vient pour venir au milieu d'une flamme de feu, pour punir le monde qui va contre Dieu, le monde qui va obéir avec l'évangile. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Vous avez un châtiment pour tomber sur même, un châtiment éternel. C'est-à-dire que vous avez 70 sous terre là, et vous allez faire rester dans l'enfer, ou perdre, vous allez brûler dans l'enfer pour le temps, vous allez dire, vous sommes qui finit net, si vous n'avez pas Jésus dans la vie. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa face. Vous allez dans gloire, mon Dieu. Moun qui sont dans gloire, mon Dieu, mais les gens nous parlent éliminer éternellement. Vous avez laissé ces souvenirs, les capables de vivre éternellement. Mais tandis que, avec le cette puissance de cet esprit, mais sous parlant puissance de cet esprit, vous parlez périr éternellement. Lorsqu'il viendra en ce jour-là, vous êtes glorifiés dans ses saints, les balles glorifiés avec les saints. C'est-à-dire, les saints, je dis, le monde qui sauve, nous allons glorifier avec mon Dieu pour l'éternité. Et admirer dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Et nous ne pouvons pas finir avec ça que nous avons de la Pentecôte, mais le temps nous fini, et nous pouvons prier, ou même ou avec l'Église évangélique chrétienne de Dieu, et en connexion avec sous Radio Télé Sentinelle, et aussi en connexion avec Radio Bénédiction Pénuel, Radio Somme 27, et en connexion avec Radio Caracol 1260 AM. Et nous avons une émission demain matin à partir de, nous avons une émission chaque dimanche matin à partir de 3h du matin pour 5h. Et ensuite, nous avons une émission chaque jeudi à partir de 2h pour 5h. Nous avons une prière chaque minuit sur antenne Sentinelle et radio sur la ligne de prière Radio Télé Sentinelle. Et au capable tendre la prière. Et téléphone de beaucoup de sous 786 389 14 42 ou capable bien toute connexion 786 389 14 42 786 389 14 42 on va mettre toute connexion nous prions mon Dieu Seigneur nous merci pour l'opportunité pour nous capables passer juste ça le feu le baptême de feu le baptême du Saint-Esprit, de baptiser du Saint-Esprit de feu, c'est Dieu va remplir nom de Saint-Esprit de feu. On va convaincre chaque monde qui a pour non, cœur, corps, âme et esprit avec le feu du Saint-Esprit. Il va convaincre nous, si il y a un mauvais esprit, un mauvais démon, avec le feu de Dieu, avec le feu du Saint-Esprit, nous sommes capables de convaincre le Seigneur Dieu. Si on qui peut accepter Jésus-Christ, il est capable d'accepter Jésus-Christ, capable de nous pour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, pour ne pas passer dans le gros fléau, pour aller
venir, qu'on fléau pour venir, pour fléau ça, pour pas passer la donnée, pour pas perdre pour le temps et pour l'éternité. On va bénir nous, Seigneur, tout le monde qui va écouter, on va bénir, ça qui est malade, ça va toucher, dans la maison, dans la famille, dans le foyer, dans le plan, dans le business, dans le cacao, et aussi dans la destinée, Seigneur Dieu. C'est grâce que nous demandons en faveur tout le monde, dans nos petits Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et la grâce et la paix de nos sauveurs ici de Jésus-Christ, l'amour saint du Saint-Esprit, qui va porter la paix, porter la joie, porter l'amour, porter, Seigneur Dieu, la délivrance, non seulement pour ce matin, pour demain, dès maintenant et jusqu'au retour du Seigneur. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom. Lâche la cap retourner, il retire manteau.